Seigneur. Amen, alléluia. Le titre du message, c'est les connexions divines. Amen, alléluia. Qui dans ce lieu a déjà bénéficié de la grâce d'une connexion divine dans sa vie? Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Moi je dirais moi. Le fait d'être ici, tout simplement d'être dans cette église et que l'Éternel m'a mise aux côtés du pasteur Sandra, c'est déjà une connexion divine. C'est une connexion divine qui va me permettre d'entrer dans ma destinée. C'est une connexion divine qui va me permettre d'entrer dans ce que l'Éternel a pour moi. Bien aimé, si je n'étais pas ici dans cette église, il y a beaucoup de choses dans ma vie que je n'aurais pas fait. Si je n'étais pas ici dans cette église, il y a des directions que je n'aurais pas obtenues. Si je n'étais pas ici dans cette église, amen, alléluia, parfois j'ai eu des problèmes, des difficultés dans ma vie, j'étais voir la servante de Dieu, elle m'a montré la direction. L'Éternel a parlé à travers elle pour me dire quoi faire, bien-aimé, amen, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu passes à côté de tes connexions divines, tu peux passer à côté de ta vie. Lorsque tu passes à côté de tes connexions divines, tu peux te retrouver en retard. Lorsque tu passes à côté de tes connexions divines, tu peux te retrouver à rater ta saison. L'Éternel peut envoyer quelque chose de bon pour toi. Pour Dieu, c'est bon. Mais toi, tu ne le voulais pas comme ça. Tu le voulais d'une autre manière. Si tu n'as pas une connexion divine, quelqu'un qui peut te dire, vas-y, prends-le. Tu le vois comme ça, mais après, ce sera plus pareil. Tu le vois comme ça, mais après, ça va changer. Tu le vois comme ça, mais ça va porter du fruit. Tu peux passer à côté. Quelqu'un d'autre qui est dans l'esprit vient après toi, il prend la bénédiction. Et toi, tu vas dire, si je savais, si j'avais su, je l'aurais pris. Mais l'Éternel te l'a donné en premier. Mais étais-tu connecté? Étais-tu en relation avec quelqu'un, avec le ciel, pour qu'on te dise, c'est ta saison, c'est le bon moment. Bien aimé, ne voyez jamais quelque chose, si vous arrivez quelque part et c'est sec, ne vous arrêtez jamais à la sécheresse. Voyez ce qu'il y a derrière. Voyez le courant d'eau que l'Éternel peut mettre. Je vois que même ici, lorsque nous sommes arrivés, c'était le chaos. C'était difficile d'entrer dans ce lieu. On nous envoyait des chiens, bien-aimés, pour ne pas rester ici. Mais notre mère spirituelle, qui était connectée avec le ciel, elle a vu ce que l'Éternel pouvait faire dans ce lieu. L'Éternel nous a donné d'abord cette église. Et puis l'Éternel nous a donné juste à côté un restaurant. Bien-aimé, lorsque tu arrives quelque part, tu vois que tout est sec. L'Éternel te dit que dans la sécheresse, il peut verser de l'eau pour que ça devienne quelque chose de bien, pour que ça devienne quelque chose d'agréable. Bien-aimé, le lieu où nous sommes maintenant est convoité, bien-aimé. C'est convoité. Mais heureusement que l'Éternel nous l'a donné. Quand c'était sec, quand c'était vide, nous avons saisi, bien-aimés. Nous avons pris notre bénédiction. Ce qui a fait que nous avons fructifié. Ce qui a fait que nous nous sommes accrus, bien-aimés. Ce qui a fait que l'Éternel a pu déverser sa bénédiction sur nous. Bien-aimé, on peut te proposer un travail, mais puis ce n'est pas ce que tu voulais. Tu craches dessus. Tu refuses ce travail, bien-aimé. Mais tu ne sais pas ce que l'Éternel avait en vue pour toi après. Tu voyais ce travail maintenant comme ça. Mais tu ne sais pas si toi, tu n'aurais pas été le chef de l'entreprise. Vous savez, bien-aimé, il y a beaucoup d'employeurs qui emploient des gens. Mais dans leur vision, c'est peut-être après de prendre leur retraite. C'est après de faire autre chose. Ils ont peut-être autre chose et à un certain moment, ils veulent céder l'entreprise. Peut-être que c'est toi que l'Éternel avait en vue pour acheter cette entreprise. Peut-être comme c'est toi, bien, et le patron t'aime bien. Le prix qu'il va donner à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ce même prix-là qu'il va donner à toi. À toi, il va te donner un prix favorable. Peut-être que c'est même lui qui va t'accompagner pour faire les démarches, pour pouvoir acquérir cette entreprise. Si tu n'as pas l'œil spirituel, bien-aimé, tu ne verras pas cela. Bien-aimé, il faut que nous restions connectés à nos connexions divines. Il y a beaucoup qui sont en train de errer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de leur connexion divine. Samuel, c'était une connexion divine dans la vie de Saül. Parce que la Bible nous a dit que dès que Samuel avait posé ses mains sur Saül, Saül était un autre homme. Il a rencontré un groupe de prophètes et Saül s'est mis à prophétiser. Si bien qu'on disait, est-ce que Saül fait partie des prophètes? Ce qui a fait que Saül a échoué,
c'est que lui-même, la connexion divine que l'Éternel avait mis sur sa route, il s'est éloigné. Il a désobéi. Il n'a pas donné à sa connexion divine la valeur qu'il fallait donner. À un certain moment, lorsqu'il fallait attendre pour le sacrifice, lui-même, il s'est mis à la place de sa connexion et il a fait le sacrifice lui-même. Ce qui a fait que Saül a été détruit. Saül a été déchu, bien-aimé. Saül a été écarté parce qu'il n'était pas dans le monde de l'esprit. David était dans le monde de l'esprit. David ne faisait rien sans avoir consulté l'Éternel. Éternel, devrais-je y aller? Éternel, devrais-je aller au combat vers cette nation? Éternel, quelle stratégie que tu me donnes pour aller à la bataille vers telle et telle nation? L'Éternel lui parlait. C'est pour cela que lorsque le même Samuel est venu devant David, David a fructifié, David a grandi. David est resté et rentré dans la dimension que Dieu voulait pour lui. David n'a pas été roi. Une fois, il a été roi 2 fois. David est rentré dans la dimension que Dieu voulait pour lui parce qu'il est resté connecté à la source. Il est resté connecté à la personne que l'Éternel avait mis sur sa route pour lui montrer le chemin. Bien-aimé, personne qui est là ne peut dire qu'il n'a pas besoin de mentor. L'Éternel mettra toujours un mentor, soit pour t'éduquer, soit pour t'enseigner, soit pour te transmettre un travail, un savoir-faire, soit pour te transmettre l'onction, même pour te guérir. Le Saint-Esprit peut descendre et te guérir toi-même. Mais le plus souvent, le Saint-Esprit utilise quelqu'un. Il va envoyer un homme, une femme vers toi pour t'imposer les mains, pour prier pour toi et pour que tu sois guéri. C'est un point de contact que l'Éternel cherche pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. La personne qui prie pour toi pour que tu sois guéri, bien-aimé, c'est ta connexion divine. C'est le point de contact que l'Éternel voulait pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction, pour que tu sois libéré, pour que tu sois délivré. Bien-aimé, ce sont que ceux qui sont en esprit qui peuvent voir dans leur vie lorsque Dieu envoie quelqu'un pour eux. C'est que ceux qui sont dans l'esprit qui vont voir dans leur vie si quelqu'un vient dans ma vie. C'est du bon, il a une grâce, je vais bénéficier de cette grâce, ou bien il est mauvais, si je reste avec lui, il va me détruire. Beaucoup ne savent pas visionner la grâce sur quelqu'un, bien-aimé. Alors que quand tu as quelqu'un dans ta vie qui a la grâce, ta vie peut changer du tout au tout. Quand tu as quelqu'un dans ta vie qui a la grâce, ta vie ne sera plus jamais la même. Quand tu as quelqu'un dans ta vie qui a la grâce, bien-aimé, tout là où c'était sec, aride, là où tu étais brisé, là où il y avait le vide, là où il y avait le manque, bien-aimé, la présence de cette personne va tout aplanir. Tu pourras passer par des déserts. Tout cela parce que cette personne a la grâce. Il y a beaucoup de couples. C'est soit l'homme, soit la femme qui est la grâce. Il y a un des deux dans le foyer qui porte la grâce. Et à partir de cette personne dans le couple, le foyer va monter. Le foyer va rentrer dans une autre dimension. Bien aimé, tu peux voir 2 personnes se marier, pof, ils n'ont rien. Par contre, ils ont la grâce. Peut-être un seulement a la grâce. Si l'autre est connecté, si l'autre est dans l'esprit, Dieu va le bénir, il va bénéficier de la grâce qui est dans la vie de cette personne. Bien aimé, regarde Lot et Abraham. Lot accompagnait Abraham partout. La Bible nous dit, ils sont partis avec pas grand-chose. Mais le fait que Lot, bien-aimé, était à côté d'Abraham, il a bénéficié de la grâce qui était sur la vie d'Abraham. Abraham était un homme de grâce. Abraham était un homme qui avait la faveur de Dieu. Depuis quand l'Éternel parlait à quelqu'un bouche à bouche, si ce n'est avec Abraham? Une fois que Lot a été séparé d'Abraham, la vie de Lot a été dans la débandade. Il a atterri à Sodome et Gomorrhe. C'est un lieu où le péché n'avait jamais existé à une aussi haute dimension sur la terre que là-bas. Lot a dû perdre tout ce qu'il avait pour sauver sa vie. Il a dû tout laisser, bien-aimé, prendre sa famille, bien-aimé, et partir prendre la fuite. Si Lot était resté aux côtés d'Abraham, il n'aurait pas eu cette fin-là, bien-aimé. Bien-aimé, ta soute de grâce. Il faut que tu cherches que le cœur de cette personne soit content. Ta source de grâce,
il faut que tu cherches que le cœur de cette personne soit en accord avec toi. L'autre bénéficiait de la bénédiction qui est dans la vie d'Abraham, mais il n'a pas alimenté cette grâce. Il n'a pas alimenté cette source. Il n'a pas fait fructifier cette source. Au contraire, si c'était un homme de l'esprit, lorsque ces bergers se sont mis à se disputer avec les bergers d'Abraham, il aurait cherché le calme. Il aurait cherché la paix pour que lui et l'autre ils puissent continuer ensemble, pour qu'ils puissent aller jusqu'à sa destinée. L'autre a fini tellement sans rien que lorsque l'ange allait détruire Sodome et Gomorrhe, il a choisi une toute petite montagne pour se réfugier. Quelqu'un qui était dans la richesse, quelqu'un qui était dans l'abondance. Bien aimé, lorsqu'il fallait prendre la fuite de Sodome et Gomorrhe, parce que la ville a été détruite. Tout ce qu'il avait récolté lorsqu'il est parti à Abraham, il ne pouvait pas partir avec, bien aimé. Il pouvait partir qu'avec sa famille, qu'avec ceux qui étaient avec lui. Il ne pouvait pas partir avec les brebis. Il ne pouvait pas partir avec toute la richesse qu'il avait accrue. Il a dû tout laisser. Bien aimé, lorsque tu te sépares de ta source de grâce, lorsque tu te sépares de ta source de bénédiction, tu peux tout perdre en chemin. Tu peux rétrograder et venir pire que la manière dont la personne qui avait la grâce t'avait rencontré. C'est pour cela qu'il faut être spirituel, bien-aimé. Il faut être spirituel, bien-aimé. C'est l'Éternel, bien-aimé, qui dépose l'amour dans le cœur de celui qui a de la grâce pour toi. À cause de l'amour que celui qui a la grâce, l'amour qu'il porte dans son cœur pour toi, Dieu va l'inciter à te faire monter. Dieu va l'inciter à te faire atteindre des lieux élevés. Bien-aimé, je me rappelle, alléluia, où je travaille actuellement. Ça fait plus de 20 ans que je travaille là. Amen, alléluia. Mais lorsque tu n'as pas l'œil spirituel, tu peux passer à côté. Lorsque je suis arrivé, la société où je travaille allait être achetée. Il y a beaucoup qui auraient dit, oh, de leur achat, on ne va pas me garder. J'étais intérimaire à l'époque. Puisque je suis intérimaire, on ne va pas me garder. On va racheter ceux qui sont déjà titulaires de leur poste, mais moi, on ne va pas me garder. Bien aimé, il ne faut pas regarder les choses comme ça. D'intérim, bien aimé, Dieu m'a fait passer à CDI. Et de CDI, Dieu m'a fait passer cadre, bien aimé. Bien aimé, il y a une dame qui travaillait dans ce service. Amen. Cette dame m'aimait, c'était la chef du service. J'étais en intérim. À chaque fois, je lui disais, vous savez, aujourd'hui c'est mon dernier jour. Elle me disait, reste là. Elle descendait aux ressources humaines et lorsqu'elle remontait, elle me disait, tu pars pas. Tu restes encore pour 2 mois. Tu restes encore pour 3 mois, bien-aimé. Dieu avait mis de l'amour dans le cœur de cette femme pour moi. Il suffisait que je lui dise, aujourd'hui c'est le dernier jour. Elle s'arrangeait pour que mon contrat soit prolongé, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, cette femme, lorsque il fallait que je passe en CDI, c'est encore cette femme qui a parlé en ma faveur. Elle m'a présenté au directeur. Elle a dit que cette fille, c'est quelqu'un de bien. J'aimerais bien la garder, bien-aimée. Bien-aimée, une fraction de seconde. Un dossier de candidature était déjà arrivé à mon bureau et on m'a embauché sur le champ, tout de suite même. Bien-aimé, si j'avais regardé que la société allait être rachetée, qu'on ne va pas me garder, que je ne pourrais pas rester, bien-aimé, je serais passé à côté. Bien-aimé, tous les intérimaires, lorsque la société a été rachetée, tous, on les a laissés partir. La seule personne qu'on a gardée, c'était moi. Au 31 décembre, il ne devait avoir aucun intérimaire. En janvier, je suis resté chez moi comme d'habitude. Je discutais avec une des filles qui travaillait avec moi. Et pendant que nous sommes au téléphone, je lui dis, j'ai un double appel. Est-ce que tu peux patienter? Je prends le double appel et je reviens vers toi. Le double appel, c'était cette responsable de service qui m'appelait. Elle me disait, tu viens, ton contrat est prolongé, bien-aimé, jusqu'à ce que je sois resté, bien-aimé. La même chose lorsqu'il fallait passer calme. On avait encore un autre chef de service lorsque la société a été rachetée. Cet homme aussi m'aimait, bien-aimé. Il a tout fait pour me faire passer calme. Il a quitté la société, il a parti en retraite, mais j'étais déjà calme, bien-aimé. Bien-aimé, ne rate pas tes connexions divines. Sois soumis à tes connexions divines. Ta connexion divine peut être de la hauteur de 3 pommes, bien-aimé. Mais il y a quelque chose qui est en lui qu'il veut te transmettre, bien-aimé. C'est peut-être un prof de musique, elle a l'onction, bien-aimé. Sois soumis. Si elle te reprend, sois soumis, bien-aimé. Elle a quelque chose à te donner. Lorsqu'elle va quitter la terre, son manteau de musicien qu'elle a, il faudra qu'elle le dépose sur quelqu'un. Mais elle ne va pas le déposer sur n'importe qui. Elle va chercher quelqu'un qui l'a suivi. Quelqu'un qui a été fidèle. Et elle va le déposer sur toi. Bien-aimé, l'onction c'est pareil. Tu peux être assis des années et des années dans une église, bien-aimé.
Mais la personne là qui a attaqué ta source, la personne là qui a la grâce, bien-aimé, reste assis gentil au pied de cette personne. Accepte son enseignement, bien-aimé. Accepte tout ce qu'elle a à te donner, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu vas quelque part, ne crois pas que l'Éternel t'envoie à cet endroit pour rien. Si l'Éternel t'envoie quelque part, c'est que tu as quelque chose à récupérer. Ne regarde pas que tu atterris là comme ça. Pendant que tu es là, cherche en esprit. Qu'est-ce que l'Éternel veut me dire? Il m'a envoyé là, c'est pourquoi? Il m'a envoyé là, qu'est-ce que je dois récupérer? Quel que soit le lieu où tu vas, bien-aimé, il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose que tu dois récupérer. Tu ne dois pas partir sans que l'Esprit, le Saint-Esprit t'ait donné ce que tu es venu chercher. Tu peux être là, le Saint-Esprit a quelque chose pour toi. Mais es-tu connecté pour savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit a pour toi? Es-tu connecté, bien-aimé? Ce matin, chacun de vous qui êtes là, le Saint-Esprit a quelque chose pour vous. Amen, alléluia. Ce lieu devient une connexion divine où le Saint-Esprit veut vous parler. Est-ce qu'en partant d'ici, tu vas capter, tu vas prendre ce que le Saint-Esprit a te donné? Bien-aimé, Élisée est resté des années au pied d'Élie. Les autres lui disaient pas parce que ton maître sera enlevé. Élisée savait qu'est-ce qu'il était venu chercher. Élisée savait qu'est-ce qu'il voulait faire pour Dieu. Élisée savait qu'est-ce qu'il voulait que Dieu fasse dans sa vie. Élisée n'a pas raté, bien-aimé. Il a vu en Élie une source de grâce. Il a vu en Élie une source de bénédiction. La vie d'Élie avait impacté la vie d'Élisée. Qu'Élisée a dit, non, je ne te laisserai pas. Non, je ne te quitterai pas. Même s'il y a le torrent, je le traverse avec toi. Parce que l'Éternel a mis en toi quelque chose que moi je dois recevoir. Beaucoup sont errants parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre. Beaucoup sont errants parce qu'ils ont négligé la source de bénédiction que l'Éternel a mis en eux. Je dis beaucoup sont errants parce qu'ils n'ont pas été spirituels. Beaucoup sont errants parce qu'ils n'étaient pas dans certaines dimensions avec Dieu pour voir à quel niveau que l'Éternel voulait les élever. Élisée était rentré dans cette dimension. Une dimension élevée avec l'Éternel. Que l'onction qui était sur la vie d'Élie a reposé sur sa vie. Bien-aimé, une connexion divine change ta vie de tout au tout. Une connexion divine change ta vie d'un claquement de doigts, bien-aimé. Bien-aimé, la vie de Josué a changé à partir du moment qu'il était avec Moïse, bien-aimé. C'est lui qui a reçu la couronne. C'est lui qui a reçu le bâton. C'est lui qui a reçu la transmission. C'est lui qui a reçu le mandat pour faire rentrer le peuple en Canaan. Bien-aimé, si tu es connecté, ta connexion divine, elle va déverser sur toi tout ce que l'Éternel lui dira de te donner. Si tu es connecté, tu ne vas pas rester auprès de ta source de grâce, ta source de bénédiction en vain. Tu vas ressortir de là en étant rempli. Tu vas ressortir de là en étant béni. Tu vas ressortir de là en étant une autre personne. Tu vas ressortir de là en étant un homme, une femme bien-aimée, transformée. Nous qui sommes arrivés dans ce ministère, nous étions ailleurs avant. On ne savait pas prêcher, on ne savait pas prier, on ne comprenait même pas ce que les versets bibliques voulaient dire. Mais vu que nous sommes restés ici, dans la source de grâce que l'Éternel a mis pour nous, bien-aimés, l'Éternel nous permet de comprendre les choses. L'Éternel nous permet de rentrer dans une autre dimension. L'onction qui est sur notre mère spirituelle repose aussi sur nous. Ou elle coule aussi sur nous. Bien-aimé, c'est comme Aaron. Le peuple, bien-aimé, la Bible nous dit, l'huile qui descend de la barbe d'Aaron. Vu que le peuple était soumis, vu que le peuple était dans le parvis, vu que le peuple écoutait la dimension dans laquelle Aaron voulait les emmener, la dimension dans laquelle Moïse voulait les emmener. La Bible nous dit que l'huile qui coulait de la barbe d'Aaron coulait sur le peuple, bien-aimé. Bien-aimé, cette huile c'était l'onction, cette huile c'était la grâce, bien-aimé. Le peuple d'Israël, avec cette huile, avec, bien-aimé, cette grâce, ils sont en train d'exceller, ils sont en train d'aller de gloire en gloire, ils sont allés de dimension en dimension. Bien-aimé, la source de grâce, ta connexion divine, elle va t'apprendre la parole, elle va t'enseigner la parole pour que tu comprennes les choses, pour que tu puisses prendre autorité dans certaines choses sur ta vie, pour que Satan ne te tue pas, pour que Satan ne t'effraie pas, pour que, bien-aimé, tu aies assez d'autorité pour dire arrière de moi, Satan. Bien-aimé, est-ce que tu fais du bien à ta connexion divine? Est-ce que toi-même tu sais quelle est ta connexion divine? As-tu déjà été
dans le lieu secret avec Dieu et lui demander éternel, quelle est ma connexion divine. Amen. On va aller dans 2 Rois 4, Amen. Chapitre 8. La Bible nous dit, un jour Élisée passait par Sunem. Tout le monde connaît l'histoire de cette femme. Amen, alléluia. La Bible nous dit qu'Élisée passait par Sunem. Alléluia. Sunem, c'est quoi? En hébreu, Sunem signifie double repos, bien-aimé. Amen, alléluia. Si Élisée passait par cet endroit, bien-aimé, c'est que ce n'était pas anodin. Amen. Vous savez, bien-aimé, lorsque David était vieux, la Bible nous dit qu'on lui a cherché une vierge pour que David puisse se reposer sur son sein et avec la force de cette vierge, que sa chaleur puisse revigorer David. Amen. Puisse booster David, bien-aimé. Amen. J'ai fait les recherches et les recherches disent que cette vierge, elle sortait de Sunem. Sunem, bien-aimé, c'est un lieu de repos, bien-aimé. Sunem, en hébreu, signifie double repos, bien-aimé. Sunem, bien-aimé, correspond au chiffre 8 en hébreu, et. Amen. Qui signifie clôture, chambre privée, séparée. Amen. On va voir que la tsunamite était rentrée dans une certaine dimension de l'esprit. Elle a vu que cet homme qui passait par la ville, c'était une occasion de décrocher une bénédiction, une grâce de Dieu dans sa vie. Elle était riche. Elle avait tout l'argent du monde, cette femme, mais il lui manquait quelque chose. Et ce qui lui manquait, c'était un enfant. Nous reprenons le verset 8, nous dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de haut rang. Certaines versions disent une femme de distinction. C'était une femme riche qui le pressa d'accepter de manger, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu vois un serviteur de Dieu, profite, bien-aimé, de la grâce qui est dans sa vie. Abraham, quand on regarde l'histoire d'Abraham et l'histoire de la tsunamite, ce sont deux histoires comparables. Les anges sont venus chez Abraham, mais Abraham qui avait l'œil spirituel, il savait que s'il traitait favorablement ces hommes allaient laisser une bénédiction spéciale dans sa vie. Et cette bénédiction, ça a été un fils, ça a été Isaac. La même chose est arrivée dans la vie de cette femme. Pourquoi? Parce que cette tsunamite, elle avait l'œil spirituel. Elle était déjà dans le monde de l'esprit. Elle voyait les choses, elle comprenait les choses, elle sentait les choses, bien-aimées. Elle a saisi cette grâce. À Sunem, il n'avait pas que cette femme, alléluia. Pourquoi c'est elle qui a récolté de la grâce? Pourquoi c'est elle qui a accueilli le serviteur de Dieu chez elle? Pourquoi c'est elle qui s'est pressée et qui a demandé à cet homme de demeurer chez elle? Bien-aimé, quand un serviteur de Dieu pose les pieds dans ta maison est bénie. Quand un serviteur de Dieu pose les pieds dans ta maison, tout ce qui était aride va prendre de l'eau. Bien-aimé, quand un serviteur de Dieu pose les pieds dans ta maison, tout ce qui était sec, bien-aimé, va reprendre vie. Peut-être que les entrailles de cette femme avaient déjà flétri, mais à cause d'Élisée qui a demeuré chez eux, et elle n'a pas mis n'importe où, elle l'a mis en haut. C'est-à-dire que cet homme va dormir en haut. La grâce qui était sur cet homme va reposer sur tous ceux qui sont en bas de la maison, bien-aimés. Bien-aimés, ce sont des gestes prophétiques. Ce sont des gestes de l'esprit. Cette femme avait compris les choses, bien-aimés, et elle aura sa bénédiction. Le verset 9 nous dit, Élie dit à son mari, voici, je sais, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute en dur, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Amen. Cette femme, elle avait mis un chandelier. Le chandelier en hébreu, c'est Némora. Pourquoi elle avait mis un chandelier? Parce qu'elle voulait que la lumière de Dieu rentre chez elle. Parce qu'elle voulait que tous les ténèbres qu'il y avait dans sa maison soient brisées à partir de ce chandelier, à partir de cette lampe, bien-aimée. Alléluia. Bien-aimés, il y a sur cette terre des personnes qui sont des lampes, des personnes qui sont des lumières divines, des personnes qui marchent avec la grâce de l'esprit, des personnes qui marchent avec la lumière de l'esprit, bien-aimé. Mais sais-tu saisir, sais-tu capter, même un employé qui est dans ton entreprise, peut-être qu'il n'est pas chef, mais cette personne peut être un chandelier, cette personne peut être une menorah pour ton entreprise, bien-aimé,
enterré. Potiphar avait vu, cet homme n'est pas comme tout le monde. La lumière de Dieu repose sur sa vie. La grâce de Dieu repose sur sa vie. Potiphar l'a acheté. Une fois que la transaction était faite, la vie de Potiphar n'a plus jamais été la même. La Bible nous dit que les affaires de Potiphar ont été d'évolution en évolution, en accroissement en accroissement. Comme il a vu que cette connexion, il ne fallait pas le rompre, il a tout laissé pour Joseph. Il ne s'occupait de rien. Mais comme Satan, bien-aimé, lorsque tu es avec tes sources de connexion divine, il sait toujours remuer sa queue, bien-aimé, pour pouvoir casser, pour pouvoir interrompre. Bien-aimé, Satan n'aime pas des gens qui avancent ensemble dans l'union de l'esprit. Satan n'aime pas des gens qui sont connectés divinement, bien-aimé. Il va faire tout ce qui sont à son pouvoir pour casser ça. Joseph était chez Potiphar. Potiphar évoluait. Potiphar grandissait. Potiphar s'enrichissait, bien-aimé. Potiphar l'avait déjà compris. Mais il a écouté sa femme. Il n'a pas cherché à savoir ce que sa femme lui avait dit. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas, sa femme n'était pas l'instrument du diable que Satan utilisait pour le couper de sa source, de sa connexion, de la grâce qui était chez lui? Bien-aimé, il y a des personnes qui ont la grâce sur leur vie. Joseph avait la grâce. Mais il y a des personnes, dès qu'ils entrent dans votre cercle, dès qu'ils entrent dans votre environnement, ce sont les ténèbres, bien-aimés, qui sont en train d'emmener. La femme de Potiphar, c'était une source de ténèbres, bien-aimés. Si c'était une source de lumière, elle n'aurait pas cherché à commettre l'adultère. Si c'était une source de lumière, bien-aimée, elle n'aurait pas été chercher à coucher avec quelqu'un d'autre que son mari, bien-aimé. Si c'était une source de bénédiction, elle n'aurait pas menti, bien-aimé. Il y a des gens que Satan envoie pour détruire vos vies. Il y a des gens que Satan envoie pour vous couper de votre source de bénédiction. Amen. Il y a des gens que Satan envoie, bien-aimés, pour vous déconnecter. Il y a des gens que Satan envoie, bien-aimés, pour vous appauvrir, bien-aimés. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne pourrez pas vous en sortir. Bien-aimé, quelqu'un qui a la grâce, partout il va, il a la grâce. Bien-aimé, que ce soit chez Potiphar et en prison, Joseph avait la grâce. Bien-aimé, amen, alléluia. Lorsque tu bénis celui qui a la grâce, tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parmi ceux qui étaient en prison, un seul s'est rappelé de Joseph à un certain moment, bien-aimé. L'autre l'a oublié, bien-aimé. N'oublie pas ta source de grâce. Pareillement, tu es dans une source de grâce, tu as été béni. L'Éternel t'a fait monter, tu as atteint des niveaux élevés. Tu vas de gloire en gloire, de victoire en victoire. Lorsque tu as atteint les sommets, ta source de grâce là, tu la shootes, tu dis je n'ai plus besoin. C'est la plus grande erreur que tu puisses faire, bien-aimé. C'est la plus grande erreur que tu puisses faire, bien-aimé. Amen, alléluia. C'est la plus grande erreur. Reste là au pied de la croix. Honore ta source de grâce. Peut-être un jour, elle peut avoir besoin de quelque chose. Elle se dira, mais il y a tel enfant, mon enfant spirituel là. Depuis qu'elle est dans mon église, elle a ouvert une entreprise. Depuis qu'elle est dans mon église éternelle, elle a fait prospérer beaucoup. Depuis qu'elle est dans l'entreprise, dans mon église, l'Éternel a fait publier ses affaires beaucoup. Je vais lui demander une aide, une assistance. Amen, alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu craches. Tu craches dessus. Amen, alléluia. C'était comme Nabal. Nabal, on l'appelait insensé. David avait protégé son troupeau. David avait été bienveillant envers Nabal avec ses hommes. Lorsque David se retrouvait dans la difficulté, David était en fuite. David a envoyé ses messagers pour envoyer de l'aide. Qu'est-ce que Nabal a répondu? Qu'ai-je à faire avec le fils d'Isaïe? Il a oublié tout le bien que David lui avait fait. Il a oublié que si ses troupeaux sont restés en vie, c'est parce que David qui avait la grâce et les hommes de David sur lesquels l'onction s'y reposait, ils ont veillé sur le troupeau de Nabal et son troupeau est resté sain et sauf, bien-aimé. Il a insulté David, il a méprisé David, bien-aimé. Amen, alléluia. Et sa fin a été courte. Il est mort de manière prématurée, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu t'écartes de la source de la grâce, tu peux mourir de manière prématurée. Parce que quand tu vas dehors, tu vas faire les 400 coups, bien-aimé. Satan va t'emmener dans les profondeurs des ténèbres. Bien que tu sois encore sur terre, il va t'emmener dans les profondeurs des ténèbres. Tout ce qui va lui passer par la tête, toute suggestion, tu vas tomber dedans, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu vas revenir dans l'église, seras-tu encore comparable à ce que tu étais avant? Est-ce qu'on pourra encore te rattraper? Est-ce qu'on pourra encore te repêcher, bien-aimé? Bien-aimé, il y a des
aller dans le monde des ténèbres. Parce que sinon tu es cassé, sinon tu es vide, sinon Satan a déjà pris ta vie, bien-aimé. Amen. La voix de Dieu qui te dit de ne pas franchir cette étape, bien-aimé. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Tu as un problème, tu as une difficulté. Va voir la connexion divine que l'Éternel a mis sur ta route. Elle te dira, mets en place telle stratégie. Si tu fais comme ça, l'Éternel va te bénir. L'Éternel va ouvrir la porte, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. On a vu que Sunem représente le chiffre 8. Amen, alléluia. Cette femme, lorsqu'elle a reçu Élisée chez elle, sa maison représentait une clôture pour Élisée. Sa maison représentait une haie pour Élisée. Sa maison était un lieu de repos pour Élisée. Élisée pouvait se reposer un peu, reprendre son souffle et repartir encore, bien-aimé. Si Élisée a choisi cette ville, la ville de Sunem, pour passer assez fréquemment, c'est qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette ville. Nous avons vu que cela signifie double repos. Amen. Alléluia. Verset 11, la Bible nous dit, un jour Élisée arriva là, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée l'avait dit. Amen, alléluia. Bien-aimés, ici deux personnes. Un qui a pu s'accrocher à la source de connexion que l'Éternel envoyait vers elle. Et un autre qui a échoué. Vous savez, Géasi, c'est lui qui était destiné à prendre le bâton d'Élisée. C'est lui qui était destiné à prendre la direction après Élisée. Amen. Alléluia. La direction des prophètes, bien-aimés. La femme Sunamite a su voir la grâce. La femme Sunamite a su voir que cet homme, si je lui fais du bien, il sera un point de contact pour que l'Éternel puisse me bénir. Mais Élisée, amen, Élisée a béni cette femme. Mais Géasi est passé à côté. Pourquoi? Parce que Géasi avait l'esprit de rapace. Géasi avait la cupidité en lui. Géasi ne voyait que l'argent, bien-aimé. Lorsque Élisée a prié pour Naaman, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé l'argent que Naaman avait porté. Amen, alléluia. Il a couru pour pouvoir recevoir cet argent. Mais bien-aimé, c'est où a été sa malédiction. Amen. La source de grâce qui reposait déjà sur la vie de Géasi a été coupée. Pourquoi? Parce qu'il a outragé la source de la grâce. Il a outragé la connexion divine que l'Éternel avait mise sur sa route. Il a outragé, bien-aimé, à partir de ce mensonge qu'il avait proféré, bien-aimé. Ça a été coupé. La connexion a été coupée. Et la Bible nous dit qu'il a été lépreux toute sa vie. Et les générations qui venaient après lui aussi ont été lépreux. Amen, alléluia. Bien-aimé, ne passe pas à côté de la source de la grâce. Amen. Il y a Marc 10, verset 48. Amen. Vous allez le lire chez vous. Amen. On nous parle de Bartimée, le fils de Timée. Il était aveugle, bien-aimé. Alléluia. Il était aveugle, il n'avait jamais vu Jésus. Il était aveugle, il ne pouvait pas voir, mais il avait des oreilles pour entendre. Bien-aimé, les gens étaient venus vers lui et lui avait raconté tout ce que Jésus-Christ de Nazareth avait fait. Il avait dit, il faut que je rencontre cet homme. Si je rencontre cet homme, je vais sortir de ma cécité. Mes yeux vont s'ouvrir et je veux voir les choses, bien-aimé. Un jour, bien-aimé, Dieu est bon. Chacun de nous, dans notre vie, l'Éternel sait à quel moment nous allons rencontrer quelqu'un dans notre vie pour pouvoir nous aider, pour pouvoir, bien-aimé, nous élever. La chose, c'est être dans ta saison. La chose, c'est avoir le discernement quand tu es dans ta saison. La chose, c'est de saisir ta saison. Bien-aimé, la saison de guérison de Bartimée était arrivée. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier.
monter. Mais il y a d'autres qui sont des agents du diable, qui veulent que vous stagnez, qui ne veulent pas que vous montez. Dans la foule, il y avait des agents du diable, bien-aimés. Ils ont dit à Bartimée, tais-toi. Bien-aimé, Bartimée s'est mis à crier encore plus fort, bien-aimé. Parfois, on veut te faire taire, on ne veut pas que tu évangélises, on ne veut pas que tu prêches, on ne veut pas que tu imposes les mains, on ne veut pas, bien-aimé, que tu fasses l'évangile. Même dans ta famille, bien-aimé, peut-être qu'on ne veut pas que tu proclames l'évangile. Ils ne veulent pas entendre de l'évangile. Mais bien-aimé, sois comme Bartimée, continue à crier, continue à crier, continue à évangéliser, continue à prêcher, continue à témoigner, et c'est où viendra ta source de bénédiction. L'Éternel va se souvenir de toi. Et il va te bénir autant convenable, bien-aimé. Bien-aimé, aucun travail que tu fais pour l'Éternel n'est en vain. Aucun travail que tu fais pour l'Éternel n'est en vain. Cette femme tsunamite, elle avait béni un homme de Dieu, bien-aimé. Ça n'a pas été en vain. Elle a eu sa bénédiction. Elle a eu sa récompense, bien-aimé. Même si on te dit d'arrêter de parler de Jésus ici, bien-aimé, continue à parler parce que c'est où viendra ta source de bénédiction. Lorsque tu arriveras de l'autre côté, au tribunal de Christ, l'Éternel va se souvenir de toi. Parce que tu as parlé de lui à une âme bien-aimée. Ne serait-ce qu'une âme que tu as gagnée pour l'Éternel. L'Éternel est content. L'Éternel va te faire du bien. L'Éternel va se souvenir de toi. L'Éternel va augmenter son onction sur ta vie. Tu vas entrer dans une plus grande dimension avec le Saint-Esprit bien-aimé. Ne passe pas à côté. Bartimée avait compris que Jésus-Christ de Nazareth, c'était la connexion avec les cieux, la connexion avec la guérison, la connexion qui allait le délivrer. Il a saisi, il a crié. Bien-aimé, Élisée, cette femme lui a fait du bien. À un certain moment, il a cherché, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je le fasse du bien. Bien-aimé, lorsque tu es dans la source, que tu es connecté, quand tu es avec ta connexion divine, à un certain moment, l'Éternel va chercher à te faire du bien. Jésus a dit, où est-il? Appelez-le. Les agents du diable là, qui étaient déjà déchus maintenant, ils avaient eu la défaite. Eux-mêmes, ils ont dit, vas-y, il t'appelle. Ils étaient peut-être prêts à pousser Bartimée. Vas-y, il t'appelle. Parce qu'ils voulaient voir qu'est-ce qu'il allait advenir. Est-ce qu'il allait guérir? Il a crié, mais est-ce qu'il allait guérir? Il a crié, mais sera-t-il guéri? Amen, alléluia. L'Éternel s'est glorifié dans la vie de Bartimée. Bartimée est ressorti ici. Il a jeté le manteau de l'aveugle, le manteau de mendiant. Il l'a jeté, bien-aimé. Lorsqu'il est sorti, après que Jésus ait prié pour lui, bien-aimé, c'était un autre homme. C'était un autre homme. Sa vie avait changé, bien-aimé. Quand tu restes à côté de ta connexion divine, ta vie va changer. Ta vie va changer, bien-aimé. Les gens ne vont pas te reconnaître. On va demander est-ce que c'est bien lui? N'était-ce pas Bartimée l'aveugle? Mais maintenant il voit. Il y a des gens dans la Bible qui ont dit j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Bartimée, lorsqu'il a été connecté, bien-aimé, il a retrouvé la vue. Bien-aimé, lorsque tu restes à côté de ta connexion divine, tu vas voir. Tu vas voir. L'Éternel va te montrer dans le monde de l'esprit qu'est-ce qui va arriver après. Ce qui adviendra de toi après, bien-aimé. Le tout, c'est de rester assis. Amen. Alléluia. On va aller dans Jean 4, 10. Amen. Jean 4, 10. Jean 4, 10. Alléluia. Jean 4, 10. La femme samaritaine. La Bible nous dit, amen, le Seigneur sut, amen, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait, amen, alléluia, et qu'il baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen, alléluia. Bien-aimé, comprenez le contexte. Les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Mais Jésus, encore une fois, est une connexion divine dans la vie de cette femme. Puisque Jésus va lui prêcher l'évangile. Elle qui était dans l'impudicité, dans la fornication, elle va quitter tout cela. Elle va aller évangéliser et dire au monde, à son village,
regardez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit-elle, tu n'as rien pour puiser de l'eau et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Va, dit-il, appelle-moi ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit cette femme, je vois que tu es un prophète. Tu vois une samaritaine. Tu vois dans le niveau de l'esprit où elle était déjà entrée. Elle a vu la personnalité de Dieu en Jésus-Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où nous devons adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie. Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors arrivèrent les disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ, bien-aimé? Une femme qui était peut-être blâmée dans sa nation. La Bible nous dit qu'elle avait eu 5 maris et le dernier avec lequel elle était, c'était pas son mari. C'est que cette femme était dans le péché. Amen, alléluia. Mais il a suffi qu'il y ait une connexion dans sa vie. Il a fallu que Jésus-Christ de Nazareth passe dans sa vie et sa vie a été changée. Sa vie n'a plus été jamais la même. Cette femme a été évangélisée. Elle a été prêchée le Christ, bien-aimé. Amen, alléluia. Bien-aimé, il faut être dans ta saison. Quand cette femme est venue à côté du puits, c'était sa saison. C'était son temps de délivrance. C'était son temps de bénédiction. L'Éternel voulait la relever. L'Éternel voulait la racheter. C'est pour ça, bien-aimé, l'Éternel peut prendre qui il veut, utiliser qui il veut, faire du bien à qui il veut. Ici, c'était une Samaritaine. Les Juifs ne s'entendaient pas avec eux, mais le regard de Dieu s'était posé sur eux. L'Éternel voulait une connexion divine entre lui et cette femme. Bien-aimé, ta connexion divine, c'est le pont que l'Éternel va utiliser pour que tu puisses passer. Entre toi et ta bénédiction, il y a un espace. Amen, alléluia. C'est le pont que l'Éternel va utiliser pour que tu puisses passer, bien-aimé. Bien-aimé, de même, amen, alléluia. Quand un homme, une femme rencontre le Saint-Esprit, sa vie est changée. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il établit la connexion entre toi et le Père. Bien-aimé, là où ta connexion pouvait être brouillée, bien-aimé, le Saint-Esprit va venir tout rétablir, bien-aimé. Il va venir tout rétablir, bien-aimé. Il va te faire du bien, bien-aimé. Nous allons aller dans Acte 8. Acte 8, verset 26. Amen. La Bible nous dit, un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque,
haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ces trésors étaient venus à Jérusalem pour adorer. Ils sont retournés assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Vous voyez cet homme? Il lisait, mais il n'avait pas la connexion. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il fallait que Dieu envoie un point de contact. Il fallait que Dieu envoie une connexion. Il fallait que Dieu envoie Philippe pour qu'il soit éclairé. Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération, qui la racontera, car sa vie a été supprimée de la terre. Le neutre prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Cet homme avait la soif, il avait la faim de Dieu, parce qu'on nous dit qu'il était monté là-bas pour adorer, mais il lui manquait quelque chose, bien-aimé. Bien-aimé, bien souvent, pour nous bénir, pour que nous puissions rentrer dans le niveau, dans la dimension que Dieu veut pour nous, Dieu va utiliser un homme ou une femme, bien-aimé. Tu as besoin d'argent, bien-aimé, il y a certainement quelqu'un, un homme ou une femme qui va te dire, tiens, ce sera ta source de connexion. Ce sera ta connexion divine. C'est la personne qui va te faire du bien, bien-aimé. Cet homme, cet eunuque, il voulait connaître Dieu, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelqu'un pour l'enseigner. Il lui manquait quelqu'un pour l'évangéliser. Et Philippe a été ce point de contact. Philippe a été cette connexion divine que l'Esprit a dit à Philippe d'aller là-bas. Philippe est parti, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait rencontrer. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit savait que dans ce lieu désert où cet Éthiopien était en train de faire route, il y avait une source d'eau qui allait sortir. Il y avait une grâce qui allait sortir. Philippe avait la grâce parce que la Bible nous dit lorsqu'il était descendu en Samarie, il a prêché, il a évangélisé et tout le monde était assis. Tout le monde s'attendait à ce que disait Philippe, bien-aimé. Bien-aimé, ta source de grâce, ta source de bénédiction. Ne t'en éloigne pas. Reste assis, bien-aimé, auprès de ta source de grâce, auprès de ta source de bénédiction. Ta vie sera transformée. Amen. Alléluia. On reprend le verset 35. Alors Philippe ouvrit la bouche et commença par ce texte. Lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous voyez, il a suffi d'un moment. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça n'a pas pris une journée, bien-aimé. Ça n'a pas pris des mois. En un moment, la vie de cet homme a changé. À un moment, le Saint-Esprit voulait prendre la direction de la vie de cet homme. Verset 38. Amen. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau. Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alors que, joyeux, il poursuivit son chemin. Bien-aimé, la route de cet homme, de cet eunuque éthiopien n'a plus jamais été la même. Il remontait chez lui transformé. Il remontait chez lui en ayant rencontré le Saint-Esprit. L'Esprit qui était sur Philippe, Philippe a déposé aussi sur lui. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait une connexion. Dieu cherchait un contact pour que la vie de cet homme soit changée. Parce que Dieu avait vu son cœur. Dieu avait vu son cœur. Dieu avait vu qu'il aimait Dieu, qu'il cherchait Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu, quand tu cherches Dieu, Dieu va te mettre au bon endroit. Dieu va te mettre avec une connexion divine. Dieu voit de ton cœur comment tu le cherches. Dieu voit dans ton cœur comment tu as soif de lui. Il suffit de crier à lui, de lui demander, bien-aimé. Il va mettre cette connexion pour que tu puisses être là où lui, il te veut, bien-aimé. Cet homme, il est remonté chez lui, mais autrement. Amen. Il était délivré de son péché, bien-aimé. Amen, alléluia. C'était une nouvelle créature. Ce n'est pas le eunuque éthiopien qui était monté. Lorsqu'il retournait, l'Éternel avait déjà une bénédiction pour lui. L'Éternel avait déjà une grâce pour lui. Cet homme, bien-aimé, a profité de la grâce qui était sur la vie de Philippe.
Il n'a pas regardé que c'était un inconnu, que c'était quelqu'un qui était dans un désert, venu de nulle part et qui a apparu devant lui subitement. Il ne s'est pas posé de questions. Il a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur à cette connexion que Dieu mettait devant lui. Il a été obéissant. Il ne s'est pas rebellé. La Bible nous dit qu'il était un haut fonctionnaire. Il est pu dire à Philippe, qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je suis haut fonctionnaire de Candace. Au contraire, il s'est abaissé, il s'est soumis. Cet homme a pris ce que l'Éternel avait pour lui. Cet homme a pris ce que le Saint-Esprit avait pour lui. Cet homme a reçu, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il était bien-aimé. Il était en esprit. Il était en esprit. Il avait le discernement des esprits. Il a vu que cet homme qui était apparu devant lui, qui n'avait rien, bien-aimé, qui se trouvait là, bien-aimé, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment Philippe est arrivé là, mais il a vu qu'en cet homme, il y avait une grâce pour lui. En cet homme, il y avait une bénédiction pour lui. Il a vu qu'à travers cet homme, l'Éternel pouvait changer sa vie, bien-aimé. Il a saisi et l'a reçu. La question que l'Éternel te pose ce matin, toi qui es ici. L'Éternel a une source de connexion pour toi. L'as-tu vu? L'as-tu saisi? Vas-tu profiter comme le net éthiopien et ne pas repartir chez toi de la même manière dont tu étais venu, bien-aimé? En repartant, le net éthiopien était une autre personne, bien-aimé. Il y a une connexion divine. Les églises sont des connexions, les pasteurs sont des connexions, les serviteurs de Dieu sont des connexions. Même un enfant bien-aimé, c'est une connexion que l'Éternel met devant toi pour te parler. Si l'Éternel a utilisé un âne, amen, pourquoi il ne peut pas utiliser un enfant bien-aimé? Bien-aimé, la vie, bien-aimé, c'est une question de connexion. Les gens que l'Éternel va mettre autour de toi, amen. Si tu as le discernement des esprits, tu vas voir, tu vas saisir, bien-aimé, et ta vie va changer. Tu vas rentrer dans ta bénédiction, bien-aimé. Lorsque ta connexion est là, lorsque la grâce est là, bien-aimé, est-ce que tu saisis? Est-ce que tu prends? Même si au début, ça n'a pas de forme, même si au début, ça n'a pas la forme que tu veux, même si au début, ça n'a pas la dimension que tu veux, même si au début, ça n'a pas la richesse que tu veux, bien-aimé. Amen, alléluia. Mais si tu restes là, tu vas recevoir. Il y en a beaucoup qui quittent les églises parce que l'église vient de commencer. Amen, alléluia. Peut-être tu es dans un tout petit local, sous des tentes ou bien en plein air, bien-aimé, ils quittent. Mais lorsqu'ils reviennent des années après, l'église, le Dieu a changé la dimension de cette église. Ils n'avaient pas vu que depuis le départ, cette église était une source de connexion divine, bien-aimé. Donc la question que l'Éternel te pose ce matin, ta connexion divine, vas-tu la prendre? Amen. Ou la laisser partir comme Géasi? Seras-tu cet Éthiopien? Seras-tu cette Samaritaine? Amen, alléluia. Seras-tu Bartimée? Seras-tu cette Tsunamite? Et vas-tu saisir ce que l'Éternel veut pour toi? Moi, je ne souhaite pas que tu sois Géasi ni Saül, mais que tu sois la Tsunamite, que tu sois la Samaritaine évangélisatrice, que tu sois Bartimée qui voit correctement et que tu sois la Tsunamite qui a reçu son fils. Bien-aimé, c'est la parole que l'Éternel m'a donnée pour toi ce matin. Que l'Éternel bénisse sa parole dans vos cœurs.